Le Nigeria est techniquement. La ministre nigériane des Finances, Kemi Adeosun, l'a admis au Sénat. Cette semaine, le Fonds monétaire international a revu ses prévisions économiques pour le pays à la baisse, à moins 1,8% en 2016. Les prévisions initiales de PricewaterhouseCoopers montraient que le Nigeria allait entrer en récession d'ici décembre, mais le gouvernement ne l'avait pas admis. À l'époque, le pays avait déjà enregistré une croissance par habitant négative depuis plusieurs trimestres, et cela signifiait que l'économie était en récession. Le gouverneur de la Banque centrale l'avait admis en mai et il avait prédit que le Nigeria se dirigeait vers la récession. Mais même en admettant que le Nigeria est techniquement en récession, la ministre des Finances, Kemi Adeosun, a cherché à calmer le jeu. Elle a assuré au Sénat que l'économie était entre de bonnes mains et qu'elle utilisera 10 milliards de prêts pour sortir le pays de la récession. La ministre semble être un peu confiante, mais de nombreuses politiques du gouvernement semblent être contradictoires et se contrecarrent les unes les autres, comme avec la fluctuation du Naira, le taux de change flexible. Étant donné que, comme je l'ai dit, le pays est dépendant aux importations et ne va connaître une rapide reprise de l'économique, en fait, une partie de l'impact de cela est de mettre l'économique dans une spirale. L'économie monolithique du Nigeria a été sévèrement touchée par la chute des prix du pétrole. Le Nigeria dépend à 70% de ses exportations de brut, mais ses revenus ont chuté de plus de 60%. Si vous voulez stopper la contraction de l'économie et inverser la tendance, il faut que les entreprises deviennent productives à nouveau. Les entreprises ont besoin d'ouverture et de se développer plutôt que de se contracter et de fermer. Nous devons réduire le chômage, cela signifie qu'il faut utiliser la capacité productive du Nigeria.